Le président sud-soudanais Salva Kiir et son homologue soudanais le général Abdel Fattah al-Burhan se sont engagés à soutenir tous les efforts visant à mettre fin au conflit en Éthiopie, a déclaré mardi 6 septembre 2022 le conseiller aux affaires de sécurité du Soudan du Sud, Tut Gatluak Mamine. Les deux dirigeants préoccupés par la paix et la stabilité dans la région ont reconnu le rôle de l'Éthiopie dans la lutte contre le terrorisme et ont convenu d'intensifier les efforts régionaux et continentaux dans la résolution du conflit entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Le président Évariste Ndayishimiye a limogé son premier ministre Guillaume Bunyoni et son chef d'état-major Gabriel Nizigama ce mercredi 7 septembre 2022. Ce limogeage intervient une semaine après la mise en garde du président burundais contre un complot de coup d'État contre lui. Lors d'une session parlementaire convoquée à la hâte, ont approuvé la nomination du ministre de la Sécurité Gervais Ndirakobuka au poste de Premier ministre au cours d'un vote unanime à 113 voix contre 0, a indiqué la RTNB, la chaîne nationale burundaise. Évariste Ndayishimiye, qui est au pouvoir depuis un peu plus de 2 ans, n'a donné officiellement aucune raison de limogeage de son ancien Premier ministre. Le gouvernement ougandais prévoit la mise en place d'un conseil national chargé de faire la promotion du Kiswahili. L'information a été publiée le 6 septembre par le Parlement ougandais. Pour Rebecca Kadaga, la vice-premier ministre de l'Ouganda et ministre des Affaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, l'une des raisons qui fondent ce choix est le renforcement de la capacité à communiquer en Kiswahili des hommes d'affaires engagés dans le commerce transfrontalier, ce qui permettra de renforcer le commerce intra-régional et de faciliter la mise en œuvre du protocole du marché commun. La Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, va accorder un prêt de 150 millions de dollars à la Kenya Commercial Bank pour le financement des projets orientés vers les questions climatiques. Les points clés de ce financement portent sur le développement de projets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de projets intelligents sur le plan climatique et de bâtiments verts. La Société financière internationale, institution chargée du financement du secteur privé dans le cadre de l'aide internationale au développement, s'aligne sur les objectifs du gouvernement kényan. À noter que le Kenya s'est engagé à réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre de 32% en intégrant l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement au niveau national et des comtés d'ici 2030. L'autorité tanzanienne de régulation des services publics de l'énergie et de l'eau a indiqué ce mercredi 7 septembre qu'un litre d'essence sera désormais vendu à 2 969 shillings, tandis que le diesel coûtera 3 125 shillings, soit une réduction de 441 shillings pour l'essence et 190 shillings pour le diesel. Ces prix restent nettement inférieurs à ceux du mois d'août 2022. Le gouvernement, dans ses efforts pour continuer à réduire l'effet de l'augmentation des prix du carburant, a émis une subvention de 65 milliards de shillings, soit 540 millions 91 396 dollars pour le mois de septembre. Pour les autorités tanzaniennes, cette augmentation est due en grande partie à une perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale occasionnée par la crise en Ukraine qui a débuté en février 2022 et à la pandémie de Covid-19.